Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet que j'ai déjà abordé. C'est un post sur un groupe Facebook qui m'a donné envie d'en reparler. Mais en fait, c'est pas étonnant que j'en parle souvent puisque longtemps ça a été mon drame existentiel. Il s'agit de mon incapacité à rester en lien, ne pas comprendre comment ça se fait que les gens parvenaient facilement à se socialiser et surtout à maintenir le truc dans la durée. Et il m'a fallu de nombreuses années pour mesurer à quel point ma manière d'être en relation est peut-être différente de celle de la majorité des gens. Bon, pour résumer, je suis toujours parvenu à intégrer facilement des groupes d'amis. Et cela a toujours été facilité par la présence d'un ami qui m'introduisait. Autant dire qu'il n'y a pas de jeu de mots. Et dans chaque groupe, j'ai toujours un ami avec lequel j'étais beaucoup plus proche, voire complètement dans une relation exclusive. En fait, ça me semblait un petit peu difficile de partager. Parce que dans ma tête d'enfant, je pouvais pas dire à quelqu'un que j'étais son ami si à côté j'étais ami avec quelqu'un d'autre. De même que lui ne pouvait pas me garantir de son amitié s'il s'amusait à fricoter ailleurs. Mais mine de rien, je parvenais quand même à me socialiser. Le seul truc qui revenait de manière cyclique et qui me posait des questions, c'était de me dire pourquoi le lien finit toujours par se distancier, alors qu'à ma connaissance, il n'y avait pas eu d'événements qui ont provoqué la rupture. Mais c'est surtout que ma difficulté à être en lien tient surtout du fait de ne pas maintenir le lien. Du moins d'avoir une manière à moi de le maintenir. Tiens, salut Michel! Je précise que j'ai jamais eu un pote qui s'appelait Michel. Ouais, je passe par chez toi cet après-midi, tu me payes un café? Non mais Fabrice, ça fait 4 ans que j'ai déménagé et que j'ai changé de région. Moi, dans ma tête, je suis capable de reprendre une relation là où elle s'est arrêtée. Et j'ai pas forcément l'idée de prendre des nouvelles. Salut Fabrice, ça va? Bah pourquoi t'appelles? Bah parce que ça faisait longtemps, j'avais envie de prendre des nouvelles. Ah ok, ben ce matin je me suis fait bouler au contrôle technique parce que j'avais oublié ma carte grise. Ah? Je crois que cette notion de prendre des nouvelles n'a pas forcément de sens pour moi. Non mais c'est vrai, tant qu'à prendre des nouvelles, autant être précis sur le type de nouvelles qu'on souhaite avoir. Salut, je prends des nouvelles pour savoir ce que tu fais comme travail. Je prends des nouvelles pour savoir si tu habites toujours au même endroit. Je prends des nouvelles pour savoir si finalement tu l'avais eu cet emploi. Parce que sinon c'est un peu trop généraliste. De toute façon, d'ordinaire, je réponds pas au téléphone. Et je préfère savoir précisément ce qu'on attend de moi. Je crois que ma manière d'être en relation est un peu binaire. Elle existe pas. Si bien que quand je suis pas en présence directe des gens, bah je pense pas à eux. Alors de temps en temps, ça va me traverser l'esprit. Mais en soi, c'est comme s'ils n'existaient plus. Comme si les gens ne prenaient vie qu'à partir de notre espace relationnel, à partir de mon périmètre à moi. Alors ça m'a posé des soucis parce que par le passé, certaines personnes ont cru que je les snobais ou que j'avais mis un terme à la relation, alors que pas du tout. C'est juste l'absence de confrontation directe ou de raison valable d'être en lien qui impliquera que je serai plus ou moins en relation selon les périodes. Pour autant, sur le moment, quand je suis dans la relation, je crois que je suis maxi sincère. De même que si cette personne doit changer de pays et je vais plus la voir, je serai vraiment triste. Mais en fait, au bout de quelques semaines, j'y pense plus du tout. Et sur le moment, on va se promettre de garder le contact. Et ce qui est le cas pour moi, mais ma manière de rester en lien n'est sans doute pas suffisante. Elle n'est pas suffisamment marquée de preuves. Et ce qui me semble assez kafkaïen et problématique, c'est de ressentir qu'il y a une espèce d'enjeu dans les relations qui entrave un peu ta liberté. Oui mais Fabrice, la dernière fois c'était ton tour d'appeler. Je savais pas qu'il fallait établir des règles dans tout ce qui relève de l'affectif. Je crois qu'en matière de relation, la question du ressenti n'est pas suffisante et les gens ont besoin d'établir des règles, de structurer. Ils ont autant besoin de vivre la relation que de vérifier qu'elle existe. Quand une personne reprend contact avec moi après plusieurs mois, plusieurs années de silence radio, la première chose qui me vient à l'esprit, ce n'est surtout pas de me dire « Mais t'es une espèce de connard, je suis pas un Kleenex qu'on jette et qu'on reprend !» Non, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la loyauté originelle. Et du coup, je suis capable de reprendre la relation pile là où elle s'est arrêtée. Pour moi, la seule règle en matière de relation, c'est la loyauté qui doit être réciproque. Et tant qu'on est fiable et qu'on trahit pas la loyauté, il n'y a pas de raison que le lien ne puisse pas se pérenniser. Et des fois, je trouve que les silences ou la distance donnent lieu à des espèces de spéculations et d'interprétations chez l'autre, qui va voir ça comme une espèce d'abandon, une trahison, alors que dans mon esprit, c'est juste une histoire de tempo à un moment qui fait que j'ai pas d'occasion d'être en interaction avec l'autre, mais qui ne présage absolument pas de la qualité du lien et de son existence. Et ça, c'est chiant parce que je suis pas vraiment responsable de ce que les gens ressentent, ni de la lecture qu'ils vont avoir des événements. Comme eux d'ailleurs, ils ne le sont pas pour moi. Alors ça fait chier parce qu'à la base, c'est pas évident de créer le lien. Parfois, je donne tellement de moi dans l'échange que l'autre se met à penser que j'ai envie d'être son copain, alors que pas forcément. Ou qu'à contrario, moi, je ressente l'envie d'en connaître davantage sur l'autre, et lui à côté, il interprète mal mes postures ou ce que je dis, pensant tout l'opposé de ce que je ressens. Je pense que trop d'implicite rentre en ligne de compte. Il faudrait peut-être que j'accepte qu'une mise en relation, c'est un pari sur l'avenir. Parce que créer le lien en début de relation, ça suppose de pas aller en profondeur. De se contenter de trucs un peu en surface. Et ça m'emmerde. Si je croise une personne en soirée et que j'échange 3 mots, bah hormis un éventuel feeling, il y a fort à parier que je n'y vois aucun intérêt de la revoir. Par contre, si on se met à échanger en profondeur, qu'on refait le monde, qu'on confronte nos valeurs, qu'on croise notre regard par rapport à notre manière de percevoir le monde, à coup sûr j'aurai envie de la revoir. Tout simplement parce que je sais sur quelle base on peut y aller. Les contours sont déjà dessinés. Bref, ça m'embête de dire ça parce que ça peut donner l'impression que je suis hyper exigeant, alors que dans le fond, j'arrive pas à fonctionner autrement. Jusqu'à la fin de mes jours, je serai toujours un satellite. Un satellite qui gravite autour des gens, qui revient de temps en temps, mais qui sera toujours opérationnel. Mais dans cette histoire, ce qui est pas trop équilibré, c'est qu'inévitablement, l'autre est obligé d'accepter les règles que je fixe. Et si ça lui convient pas, bah tant pis.
Ça peut être dommageable et douloureux pour moi, mais si je devais fonctionner différemment, probablement que je ferais semblant. Et là, pour le coup, je pourrais pas le tenir dans la durée. Et tu vois, parmi les règles du jeu, c'est le fait que moi, dans mes relations, j'établis des routines et des rituels qui impliquent qu'à ma manière, moi aussi, je prends en otage l'autre. Et dans mon entourage, les gens qui ont compris mon fonctionnement et qui sont OK là-dessus, en fait, ça fait plus de 20 ans qu'on se fréquente, en pointillé ou avec des espaces de temps plus ou moins longs. Mais ça ne change pas parce qu'il n'y avait pas de raison pour que ça change. C'est pour ça que ça marche beaucoup mieux avec les gens que je vois de temps en temps, par rapport aux amis du quotidien. Il y a beaucoup moins de routines relationnelles avec les gens que je vois une fois tous les 2-3 ans. Peut-être parce que dans le fond, avec eux, je sais que le lien existe et que la loyauté est acquise. Et je vous cache pas que j'en ai vachement souffert. Mais en fait, je crois que tout ce qui me faisait souffrir, c'était lié au fait de ressentir clairement que j'étais pas dans la norme. Ne pas faire comme tout le monde m'emmerdait plus que mon propre fonctionnement. Et de toute façon, je le questionnais pas. Pendant très longtemps, j'ai vécu en observant l'écart entre moi et les autres, avec une espèce de vision fataliste et déprimée, sans prendre le temps de questionner ce qui pouvait générer cet écart. Et autant dire qu'à 40 ans passés, maintenant ça va beaucoup mieux. Parce que dans mes relations, je suis beaucoup plus raccord avec moi-même, et c'est surtout que je me sens davantage en capacité d'expliquer comment je fonctionne. Par contre, c'est vrai que j'ai une copine avec qui on a nos petites routines, et pour laquelle je sais que le lien perdurera. Et en fait, je la promène en ce moment même.